Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel interview et cette fois nous sommes en compagnie de Julien alias BRK qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Comment vas-tu Julien ? Bah ça va super et toi? Moi j'ai passé un bon week-end, tout va bien, donc j'ai hâte de répondre à tes petites questions. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, on va te demander de te faire une petite présentation. Prénom, âge, pseudo, tu travailles sur quel jeu, tu fais quoi sur ce jeu, mais aussi tu travailles, il me semble, sur des plateaux télé. Donc est-ce que tu pourrais plus nous en dire sur ces petits événements ? Ok, bah je m'appelle Julien, je travaille sous le pseudo PRK depuis 7-8 ans maintenant, je travaille en collaboration avec Activision depuis 3-4 ans maintenant, je travaille sur quasiment tous les événements Cold War League, je travaille main dans la main avec Activision France, donc je commente tous les événements en direct en français qui concernent la Cold War League, donc du coup sur Call of Duty forcément. Je travaille aussi également avec une chaîne de télévision AB1 et une boîte de production qui s'appelle JK Agency et je tourne dans l'émission eSport Zone. Donc dans cette émission, je commente des matchs en différé, j'analyse ensuite ces matchs en plateau avec notamment des gens comme Broken, Maxi et Lutti, et on analyse ces matchs, on dit ce qui s'est passé, on parle beaucoup de Call of Duty, de son actualité, et c'est par exemple tous les mercredis et vendredis à 22h30 sur un B1, donc on peut me retrouver là-dessus. Et à côté de ça, justement aussi, je présente des conférences pour l'e-sport et pour par exemple même comme thème, je peux aussi aborder par exemple le féminisme, entre guillemets, les filles dans le jeu vidéo plutôt. Donc voilà, ça aussi je travaille avec une école qui s'appelle Amos et donc je travaille avec l'équipe Reborn qui fait partie du groupe Amos, et cette équipe Reborn donc fait partie de tout ce groupe et me permet de participer à des conférences dans toute la France. Voilà, c'est un peu résumé tout ce que je fais en ce moment. Donc on peut te retrouver régulièrement sur une chaîne de télé. Mais est-ce que personnellement tu fais des petits streams comme on a vu Pyro, dernier invité, se lancer justement dans ces petits streams sur Twitch, sur YouTube ? Personnellement, je suis pas dans le trop le stream perso pour l'instant. Je pense que m'y mettre un de ces quatre. On va dire que là, je suis encore chez les parents tranquillement, donc j'ai pas vraiment la liberté de faire ce que je veux. Le seul truc qui sont diffusés sur ma chaîne personnelle, donc twitch.tv/JulienBRK, sont donc petite pub placée comme ça. Donc c'est la Ligue nationale française, donc tous les vendredis, et ça permet à certaines équipes françaises de gagner des lots, on va dire, d'un voyage aux États-Unis tous les mois à peu près pour la meilleure équipe française. Donc ils viennent jouer, on va dire, leur tournoi sur Game Battle, et Activision m'a donné la responsabilité de retransmettre ces tournois. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui se trouve sur ma chaîne en ce moment, mais ça viendra sûrement peut-être avec le prochain jeu. Je suis en train de réfléchir avec le prochain Call of Duty, je suis peut-être en train d'essayer de me préparer un petit setup, quelque chose comme ça. Peut-être pas chez les parents, ce genre de truc. Donc on est en train d'y réfléchir, mais pour l'instant c'est plus de l'ordre de l'exceptionnel, une fois tous les vendredis soirs, on va dire, sur ma chaîne perso. Voilà. Ok, donc voilà, de temps en temps on peut te retrouver sur une chaîne de télé, mais aussi le vendredi sur ta chaîne personnelle. On va revenir un peu sur ton passé. Comment s'est passé tes débuts dans l'e-sport, tes meilleurs moments de cast, avec qui les as-tu passés, le caster qui t'a fait le plus rigoler en duo avec toi, mais aussi les meilleurs moments que t'as pu voir toi en tant que caster, mais les joueurs, les meilleures actions que t'as pu le voir ou t'as commenté et que t'as vraiment explosé comme pas deux. En termes d'action, il y en a eu énormément. Je fais ça depuis Black Ops 1 maintenant, donc je commence à avoir beaucoup d'idées en tête, mais je peux penser surtout, peut-être pas à des mouvements particuliers, mais surtout certains événements. On va dire que je pense l'apogée de ma carrière, entre guillemets, ça a été, enfin, ce que j'espère pour l'instant, ce qui est pour l'instant l'apogée de ma carrière, ça va peut-être aller plus loin, un de ces quatre, ça a été la finale des Call of Duty World Championship sur Infinite Warfare, au final, à Orlando, aux États-Unis. Donc c'était absolument incroyable. C'était pas bon.
dans la salle, c'était diffusé en anglais, mais il y avait une telle ferveur, une telle émotion, quelque chose comme ça, que ça te pousse forcément. T'es dans un immense stade de basket, et t'as une vue comme ça sur à peu près tout le public qui est amassé devant la scène. Ça criait des let's go optiques dans tous les coins. Donc c'était quand même, je pense, l'apogée en termes de consécration, en termes de folie, on va dire, dans ces grandes finales, surtout le dimanche, parce qu'après c'était pas trop autorisé pour le public les autres jours, mais on va dire que le dimanche pour cette finale des championnats du monde, c'était incroyable. Après, des moves en particulier, pas vraiment. C'est surtout on va dire des grosses séries en points stratégiques, par exemple, qui font basculer une game. Sur les jeux à jetpack, c'était vraiment extrêmement explosif. Donc, on va dire que c'était toujours un bon moyen d'exploser, comme tu dis. Après, pour revenir sur le caster avec lequel j'ai plus rigolé, je sais pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tout ce qui se passe en off. Je m'entends toujours très très bien avec tous les casters, il y a aucun problème. Il y a des casters qui préfèrent justement avoir ça dépend aussi avec pour qui tu travailles, avec qui tu travailles, mais on va dire que je me suis toujours très très bien entendu avec Oxygène. C'est lui qui m'a lancé, qui maintenant est parti aux États-Unis travailler pour Scuf notamment. Il a été voilà une grosse passerelle pour moi et un bon moyen d'entrer dans ce milieu. Il m'a donné ma chance et au final après j'ai pu prendre mon envol, comme on dit. Mais non, après j'ai casté avec à peu près tout le monde, on va dire, sur la scène française, et j'ai pas vraiment de préférence. C'est juste que certaines personnes aiment vraiment avoir ce côté délire de temps en temps, et peut-être un petit peu moins sérieux, tout dépend de l'événement, et d'autres extrêmement sérieux, mais en dehors ça peut être également un plaisir. Donc honnêtement, j'aurais pas de nom à te balancer comme ça. Je m'entends très bien avec Pierrot, Rivenzi, donc Maxi, forcément je bosse avec lui sur eSport Zone, avec Dims, avec enfin aussi avec Brizix, pardon, avec tout le monde, avec toi aux arrêts aussi, on a casté un petit peu, mais voilà, ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, j'ai vraiment aucun problème avec personne. Je pense que c'est ce qui me permet d'être un petit peu polyvalent. Ok, donc voilà, tu as répondu à quelques questions par la suite. Donc une personne qui a pu te faire grandir dans l'e-sport, hein, dans l'e-sport en tout cas au niveau du cast, tu nous as parlé d'Oxygène, Mhm. qui est un peu notre mentor à tous en termes de cast en tout cas. Est-ce que tu as une personne autre que Oxygène qui t'a permis de bien avancer dans l'e-sport, mais aussi dans ton personnel, quoi? Ouais, je dirais forcément. J'ai beaucoup de personnes qui me viennent en tête quand je pense à ça, mais c'est au début, on va dire que j'ai beaucoup travaillé avec Unique, donc Nicolas Hulsmans maintenant, qui est responsable chez Desserto et qui a toujours été, on va dire, quelqu'un qui a été présent pour moi. C'est lui qui m'a permis de me lancer au début, de faire de gros streams sur Desserto, de caster la 4Win Arena 2, pardon, où il y a eu par exemple plus de 20 000 viewers. Je crois que c'était quelque chose assez fou sur Black Ops 2, alors qu'on était dans une petite salle, dans un petit gymnase avec une diffusion en 360p totalement dégueulasse. Et au final, avec des chances comme ça, des gens, il est venu me chercher chez moi, m'emmener. J'avais même pas dit à mes parents que j'allais là-bas, etc. Enfin bref, j'avais 16 ans et j'ai fait ça. J'ai eu beaucoup de chance de réaliser ce genre de truc. Donc il m'a vraiment aidé énormément et j'ai beaucoup appris du milieu grâce à lui, et on a appris ensemble aussi à certains moments. Donc c'était vraiment ultra intéressant à mes débuts. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Domingo qui aussi était à l'époque, on va dire, peu connu. Qui était vraiment très très peu connu. Je le connaissais d'abord, ancien teammate de Call of Duty. On a continué à parler. À un moment, je lui ai dit un événement où je pouvais pas me rendre, la Skylan, où il a fait son premier événement code. Et après ça, bah, lui s'est envolé. On est toujours resté en très très bons termes. Et encore aujourd'hui, je suis en très bons termes. Donc voilà, il y a beaucoup de gens. Il y a également ZanQ avec qui j'ai énormément travaillé, avec qui ça s'est toujours très bien passé, même sur le plan perso. Donc on a énormément déliré, on a partagé beaucoup. Donc voilà, je peux dire que ce serait peut-être les trois personnes qui m'ont le plus marqué jusque-là, ouais, que ce soit dans ma carrière peut-être, et aussi sur le côté personnel, ouais. Ok. Donc beaucoup de personnes e-sport. Ta famille, est-ce qu'ils te soutiennent du coup dans l'e-sport, ou justement Ouais. ils voient ça un peu du mauvais œil, comme on peut entendre parler de beaucoup de joueurs qui en parlent au niveau de la scène amateur. Voilà, c'est un peu mal vu l'e-sport, on va dire. On va dire que ça a été un problème assez longtemps, jusqu'à ce que j'ai 18 ans en gros, et jusqu'à ce que je touche mes premiers cachets de caster, dirons-nous. Bah, c'était ok, donc jusque 15-16 ans, je jouais à COD évidemment à un bon niveau. J'avais été dans une équipe Origin Online à l'époque. C'était avec Devix, Devisa et Deluxe, et ensuite j'ai été remplacé par Nani.
Donc c'était quand même une équipe après qui a joué avec Oxygène, qui a joué avec Maxi, donc quand même avec des beaux noms, il y avait du petit niveau là-dedans. Et au final, j'avais jamais pu me déplacer en événement. Il m'avait toujours interdit de, bah non, t'es trop jeune, tu vas avec des gens que tu connais pas, avec des gens que tu as rencontrés seulement sur Internet. Ce que je comprends tout à fait, l'avis des parents à propos de ça, c'est extrêmement, on va dire pas dangereux, mais avec tout ce qui court, etc. Tu sais jamais vraiment à qui tu peux faire confiance, et justement des gens derrière l'ordinateur, ça peut faire peur. Ça commence à se développer de plus en plus avec justement la démocratisation de l'e-sport, mais on va dire que c'est toujours quelque chose d'assez mal vu, on va dire, des générations qui n'ont pas grandi là-dedans. Moi de mon côté, ça a été un petit peu difficile jusque mes 18 ans, là où j'ai fait mes premiers on va dire mes premiers salaires en tant que caster. Ensuite, quand on a vu que justement je gagnais de l'argent, on m'a fait confiance, on m'a dit par contre si t'arrive quelque chose, si ça se passe mal, t'as des problèmes, t'iras plus, tout simplement. C'était le discours des parents. Bien heureusement, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais, je traînais pas tard le soir comme le font certains joueurs. J'évitais voilà de faire des soirées, je faisais des petites soirées voilà entre potes, mais j'évitais de coucher trop tard. J'étais quand même assez en forme quand j'entrais le dimanche soir, pas complètement explosé de mon week-end. Donc voilà, on va dire que c'était, pour moi en fait, je suis passé rapidement dans le côté travail parce que je devais commenter. Donc quoi qu'il arrive, j'étais là du premier match jusqu'à la grande finale. Donc le samedi soir, je pouvais pas vraiment sortir et me permettre de mal faire ma chose, parce que c'est moi qui représentais l'événement, c'est moi qui étais l'image un petit peu de tout ça. Donc il faut garder ça en tête et au final réfléchir aux conséquences que je peux avoir. Donc au final, ça m'a donné énormément de maturité. Et si un jour, si j'ai un petit conseil à donner, si vos parents vous donnent la chance de le faire, soyez responsables et montrez que justement, s'ils vous donnent la chance et qu'ils ont extrêmement confiance en vous, prouvez qu'ils ont eu raison d'avoir confiance en vous. Dès que vous avez touché un petit peu d'argent, dites-leur, surtout gâchez pas tout le soir même en boîte, peu importe, gardez un petit peu d'argent pour montrer, regarde maman, j'ai fait un petit peu d'argent, faut que je continue, j'ai peut-être ma chance, voilà. Dans ces cas-là, si vous montrez que c'est une vraie passion pour vous et que vous faites pas n'importe quoi de cette passion qui peut devenir plus tard un travail, je pense que c'est une bonne chose de surtout d'être concentré et d'être sérieux dans ce qu'on fait, parce qu'au final, il y aura pas de la place pour tout le monde, il y aura seulement les meilleurs qui s'en sortiront. Donc il faut penser un petit peu à toutes les répercussions derrière, pour les parents notamment. On sent la voix de la sagesse dans Toujours. dans les mots de Julien. Alors, où s'est passée ta première fois au cast? Dans quelles conditions tu te sentais toi personnellement? Est-ce que tu étais stressé ou t'avais envie? Et comment t'es-tu fait repérer en tout cas pour ce premier événement? Alors c'était totalement aléatoire. En gros, c'était un show match sur Black Ops 1. C'était en online et c'était un show match Desserto à l'époque, donc qui est devenu Dexerto maintenant. Et en gros, Oxygène, il avait pas organisé ce show match en gros, mais il avait besoin d'un co-caster parce que lui, voilà, devait commenter. Au final, il poste c'était une conversation Skype à l'époque, ou je ne sais plus, un truc du genre, un truc de conversation. MSN. MSN limite, c'était limite MSN quoi. Sur l'époque Black Ops 1, c'est tellement vieux que je ne sais plus. Mais au final, il met un message, quelqu'un veut venir au cast et tout. Et bon, tout le monde assez timide, c'était souvent des rédacteurs qui travaillaient là-dedans, des personnes de l'ombre. Donc se disait, même moi j'écrivais quelques petits trucs et tout, disais ouais non, je sais pas trop. Non, pas trop envie. Au final, il restait que moi, entre guillemets, et j'ai dit, pourquoi pas, j'avais 15 ans, et je me suis dit, bon, au pire, ça fait une mauvaise expérience, et au pire, je le referai plus jamais, je risque rien. Et donc, il me dit, ok, vas-y, je te fais confiance. Et au final, ça s'est très bien passé. Il m'a dit, non, tu t'en sors très bien à l'oral, pour quelqu'un de ton âge, etc., c'est plutôt intéressant, tu devrais essayer, on refera ça. Ok, on refera ça. Bon, admettons, on continue un petit peu à faire quelques show matchs, et là, il y a ma vraie première fois où je me suis dit bon, je peux peut-être en faire quelque chose, c'est pas mal. C'était pendant la Pro Cup sur Black Ops 1 et c'était les Mythics opposés à c'était le mix avec Carnage, etc. Je me souviens plus du nom qu'ils avaient emprunté, mais voilà, c'était quand même un très gros match, et les vainqueurs de ce tournoi-là devenaient pros pendant un an avec Game One à l'époque. C'était voilà, on va dire un match vraiment intéressant, et qu'il fallait quand même des casters assez solides. Donc j'avais pas de bon micro. Pour l'anecdote, j'avais piqué l'iPad de mes parents, ça m'a servi en tant que micro. Je l'avais posé comme ça sur ma table, et au final on m'a dit c'est pas trop mal le micro. Ah ouais parfait, trop bien et tout.
Donc sur le coup, j'ai fait bon, ça passe, personne ne saura jamais que je parle avec un iPad, mais bon, c'est réglé, je le branche à mon ordi, tout va bien. Et donc ça me sert de micro. Et là, ouais, énormément de viewers. J'ai pu hurler à la fin sur un clutch de Low One, c'était sur Nocton, il me semble. C'était un BO7, dernière map, un match à mort sur Nocton. Les règles étaient totalement aléatoires aussi. Et au final, il rentre à -3 pour gagner à 3 frags de la fin. Enfin, c'était un truc assez incroyable. Et il y avait d'ailleurs la vidéo de Gotaga, je crois qu'il lui avait mis le listening sur sa chaîne par exemple. Et nous on l'avait commenté en direct et au final même sur YouTube il y a eu des très grosses retombées et tout. Donc à partir de là, je pense que ça a été mon vrai cast pro et à partir de là je me suis dit bon bah il y a peut-être quelque chose à faire et donc du coup après j'ai commencé à être contacté par les événements et autres pour commenter ce genre d'event. Donc c'était on va dire ma vraie grande première fois, ouais, je dirais. Donc un gros événement en online qui t'a permis de te lancer. Allez, l'autre jour, je me baladais un peu sur YouTube. Je suis passé sur la chaîne YouTube de Gotaga, une vieille vidéo, et je regardais la vidéo, c'était assez intéressant. C'était une vidéo où ils étaient à la Ego avec Melo, c'était sur AW. Et là, je sais pas pourquoi, mais je t'ai vu. Ouais. Vous étiez au restaurant, à la pizzeria, il me le semble, et vous avez commencé à faire un petit jeu avec la sauce épicée. Ah, oui. Alors oui. Non, c'est vrai. Je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'en ai mangé et c'était genre horrible. J'avais super chaud parce que j'avais jamais mangé de la sauce épicée, je crois. Et non, cette soirée-là, honnêtement, je veux pas. Justement, quand je parlais du samedi soir, faites pas les cons et tout, bah faites pas ce que j'ai fait. Hein. Non, c'était peut-être une des pires idées. Et au final, on était en train de chercher à peu près partout dans Bruxelles pour trouver justement un truc à manger parce qu'on avait super faim. Et moi, je m'étais incrusté dans l'hôtel des Millennium parce que l'hôtel où j'étais c'était un petit peu miteux, il en restait une place donc hop je suis parti avec mon meilleur sac à dos et j'ai dit vous avez pas une petite place, ils m'ont dit bah si bien vas-y go. Et au final bah je me suis un peu accrusté vu que je connaissais un peu tout le monde et ça s'était bien passé, mais c'est vrai que ouais non c'était pas une superbe expérience la sauce épicée, je le referai plus après non ça va, c'était vraiment très très cool et c'est ce genre de soirée voilà où tu peux justement rencontrer du monde, donc à ce moment-là c'est là où tu sors un peu avec les joueurs que tu connais pas vraiment. Moi j'avais de la chance, je connaissais déjà ces joueurs-là à l'époque, Gotha et tout, je parlais énormément. Au final, ça s'est terminé dans la chambre de Gotha et on a fait un BO7 sur Hearthstone sur nos téléphones, quoi. Donc c'était un peu comme ça. Voilà, juste et au final, on se couche à 4 heures et le lendemain à 9 heures, fallait aller à la LAN, quoi. Donc c'était justement pour ça que j'étais pas très frais le lendemain, je me souviens. Après, ça a été mieux, mais ouais, donc c'est ce genre d'événement comme ça qui fait un petit peu faire un peu plaisir. Après on reste jeune hein, donc je dis faut rester sérieux, faut quand même pouvoir s'amuser, tant que t'assumes derrière ça va logiquement. Mais c'est vrai que tu me le rappelles bien parce que j'avais un petit peu zappé cet épisode. Ouais, j'ai vu ça l'autre jour sur la chaîne à Gotha. Bon, alors, ça c'est les petites anecdotes du passé de Julien. L'avenir dans l'e-sport, comment le vois-tu déjà personnellement en termes de caster? Vois-tu des futurs événements, des futurs projets que tu as, en tout cas personnels, dans le cast? Bah personnel, on va dire que là j'ai été, je suis assuré de, bon je peux le dire ici, en exclusivité incroyable. Oui. Je vais déjà commenter la CWL ANAIM donc en mai je crois, non c'est en juin, je crois que c'est mi-juin, ouais c'est le dernier event Open de l'année, donc je vais être au cast de cet événement là en français. Ensuite je vais continuer aussi à travailler avec eSport Zone, avec la boîte de production JK pour au moins jusque septembre, jusqu'à la sortie du prochain jeu. Donc on va dire que je m'assure un peu mes arrières avec ça. Et je dirais peut-être que j'essaye de voir aussi d'autres côtés. Par exemple, je t'avais parlé de conférences au début de l'interview. J'essaye aussi de m'ouvrir un petit peu au public extérieur de l'e-sport pour pouvoir entre guillemets me faire une image, pouvoir leur ouvrir aussi et ramener l'e-sport un peu chez eux. Donc j'essaie de travailler également là-dessus et je vais également réfléchir à ce que je peux faire pour l'équipe Rebound avec lequel je vais devenir peut-être collaborateur. Je vais essayer de travailler avec eux en tout cas pour construire peut-être une équipe code chez eux. Donc on est en train de voir pas mal de projets pour moi. Ensuite en termes d'e-sport, même dans le futur un peu plus général, je dirais que je vais peut-être essayer de m'orienter peut-être pas vers d'autres jeux comme l'ont fait d'autres casters. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'au final si je vais me retrouver sur d'autres jeux parce qu'il y aura de la demande et que je serai présent à ce moment-là, je sais pas, mais on va dire que moi personnellement j'aimerais peut-être travailler également me rapprocher peut-être plus du sport, essayer peut-être voilà, comme il y a des commentateurs aux Jeux Olympiques par exemple en français sur les chaînes de télévision, j'aimerais bien justement avec ma petite aventure à la télévision peut-être
me faire quelques contacts, parce que c'est comme ça que ça marche essentiellement. Donc me faire des contacts, essayer de travailler peut-être avec France Télévisions, ce genre de choses, montrer que voilà, j'ai du talent, que je suis capable de le faire, et essayer de m'ouvrir un petit peu de l'e-sport, et toujours avoir un bon pied dans l'e-sport, mais surtout essayer de me diversifier peut-être également dans le sport traditionnel, essayer de faire ce genre de choses. Moi j'aimerais, mon rêve c'est de commenter un jour une finale de Ligue des Champions à la télé devant des millions de spectateurs. Ça c'est peut-être le rêve forcément, mais je sais pas si j'y arriverai un jour. Mais on va dire, vu que je suis très jeune et que bon, quand on voit les commentateurs, pardon, c'est souvent des personnes avec énormément d'expérience dans le milieu, etc. Donc je me dis peut-être qu'avec le temps, au final, ça se fera, et je vais essayer de m'ouvrir là-dessus, et ça peut être sympathique justement d'être le premier commentateur e-sport à faire du sport. Peut-être que ce serait un petit peu mon objectif sur le très long terme, je dirais. Partir plus dans le sport traditionnel, on peut appeler ça un peu comme ça, que le sport électronique. Essayer de voir en tout cas. Nouvelle question, attention. Penses-tu sincèrement que l'e-sport sur Call of Duty a encore un avenir ou pas du tout? C'est peut-être la fin, c'est révolu depuis... déjà on en parle depuis BO3, c'est assez tombant. Infinite Warfare, on a été un peu déçus. World War 2, un peu déçu, on s'attendait à mieux sur un retour des jeux au sol. Est-ce que tu es un peu comme dans le même dans la même physionomie que Sacha, en attendant le prochain jeu pour voir si ça se relance, ou justement tu penses qu'il y a vraiment un réel avenir ou il n'y en a pas du tout? Pour moi, tant que l'éditeur a décidé de soutenir la compétition, on va dire à niveau professionnel, il y aura toujours quelque chose. Maintenant, c'est vrai que du côté amateur, je suis d'accord que ça a un petit peu baissé, forcément, qu'il y a beaucoup moins d'attentes du côté des joueurs, parce que c'est le souci avec Call of Duty, je pense. Le vrai problème, ça a été la différence entre les joueurs qui ont moins de 18 ans et les joueurs qui ont plus de 18 ans. Au final, ça a fait une vraie brèche, et vu que beaucoup de gens de la communauté, même aux États-Unis, même au Royaume-Uni, ça a été un vrai problème, parce que beaucoup de joueurs qui étaient excellents et qui pouvaient apporter peut-être justement de la nouveauté à certains moments, et justement va permettre aussi aux vieux de continuer en se mêlant avec des jeunes, comme c'est en train de se réaliser, mais il faut que les joueurs aient 18 ans. Ça aurait pu permettre d'avoir peut-être un entrain un peu différent. Maintenant, pour moi, tant que l'éditeur soutient son jeu, a confiance en l'e-sport, a confiance en Call of Duty en tant que jeu e-sport, pour moi, il y aura un avenir. Après, c'est sûr qu'il y a des choses à retravailler. On est toujours dans un jeu au final qui s'est professionnalisé assez tardivement. À partir de moi j'estime, allez, à partir de Black Ops 3, avec le lancement de la ligue, on va dire, là c'est devenu de plus en plus sérieux. Là, au début c'était avec des matchs online, donc mauvaise chose du côté des joueurs. Ensuite on a eu Infinite Warfare où c'était un peu la même chose, c'était aux États-Unis aussi, mais voilà, c'était on va dire une année de transition. Maintenant on est sur un jeu, voilà, où pour moi en termes de qualité ça commence à devenir vraiment pas mal du tout en termes de production, en termes d'e-sport en tant qu'e-sport. Je parle même pas du jeu en tant que tel, mais vraiment en termes d'e-sport. Pour moi, c'est quand même sur la bonne pente. Il y a énormément de concurrents sur le marché, League of Legends, forcément Fortnite qui arrive très très fort en e-sport aussi. On a des jeux comme Dota, Counter-Strike qui sont là depuis des années, depuis bien longtemps, depuis bien avant Call of Duty, pardon. Forcément, c'est difficile, la concurrence est rude, les chiffres sont peut-être pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Maintenant, il y a aussi une culture du chiffre qui dit que faut essayer d'avoir toujours 100 000 viewers quoi qu'il arrive sur chaque truc, sinon ton jeu est mort. Je vois beaucoup de retours sur Twitter, ouais mais Call of Duty c'est mort, c'est nul. Au final, si l'éditeur du jeu permet une diffusion sur le long terme, ça ne peut qu'augmenter. Je pense que si les gens font pas n'importe quoi avec leur image, si les gens sont sérieux, ils veulent revive code comme le font un peu les Américains, ça peut être que bon sur le long terme. Maintenant, effectivement, faut passer un petit peu au dehors de ça et essayer de se focaliser peut-être également sur un jeu. Peut-être arrêter justement de changer tous les ans. Ça, c'est à l'éditeur de jeu de le faire. Malheureusement, c'est peut-être pas dans leur objectif, et je comprends tout à fait d'un point de vue marketing, ce soit pas la bonne chose à faire pour eux. De l'autre côté, en termes d'e-sport, on voit que les jeux qui sont là depuis longtemps et qui restent bien ancrés dedans, c'est des jeux qui évoluent au fur et à mesure avec des mises à jour, mais qui ne changent pas non plus totalement d'une année à l'autre. C'est un peu le souci avec Call of Duty. Maintenant, on peut justement trouver notre pérennité là-dedans si jamais on arrive à construire une communauté autour, comme à l'époque sur Black Ops 2. Tout le monde vient de Call of Duty. Tout le monde vient de Call of Duty. Je parle souvent des commentateurs sur d'autres jeux, Overwatch, Fortnite, des mecs de LoL. Bien sûr, ils jouaient. C'était quoi leur premier jeu? C'était Call of Duty. Pourquoi ils n'ont pas appris qu'il y avait de la compétition? Parce qu'à l'époque, c'était même pas assez développé pour que ces mecs-là l'entendent. Les mecs qui ont connu la compétition, bah, c'est très bien. Ils ont trouvé ça excellent à l'époque. Ça rappelle leur jeunesse. Maintenant, il faut se focaliser sur de nouvelles choses parce que ces gens-là sont partis, justement.
Donc ils sont partis sur League of Legends, ils sont partis sur Overwatch, Fortnite et ce genre de trucs. Au final, maintenant, il faut se focaliser sur autre chose et recréer un engouement peut-être pour les plus jeunes, essayer peut-être aussi de créer un e-sport un peu plus professionnel pour que ça plaise aussi aux personnes un peu plus vieilles, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses à faire selon moi, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Pour moi, c'est pas mort, c'est mal en point depuis quelques temps, c'est sûr, on peut pas l'enlever, même si je parle qu'il faut pas vraiment faire attention aux chiffres, faut quand même y prêter, attention, attention aussi au retour de la communauté. Maintenant, pour moi, ça peut être qu'une bonne chose justement de revenir au sol. Si on continue maintenant à évoluer ce jeu au sol, de le rendre un petit peu plus rapide, de devenir le fast FPS, on va dire que les gens veulent depuis des années, parce qu'on voit par exemple du Quake, il y a un jeu qui était sorti dans ce style-là, un petit peu comme du Shootmania à l'époque. Au final, c'est des jeux qui n'ont pas du tout fonctionné. Au final, Call of Duty reste au-dessus de ces jeux-là, en termes de visibilité, de viewership, etc. Donc maintenant, il faut justement peut-être accélérer le style de jeu, comme à l'époque des jetpacks, mais tout en restant au sol. Il peut y avoir un petit intérêt, il faut que Call of Duty trouve sa marque, et si jamais on arrive à retrouver de nouvelles personnes et simplement repartir du bon pied, pour moi ça peut toujours le faire, et pour moi non, Call of Duty n'est pas mort, il est mal en point, mais c'est justement à toute la communauté restante d'essayer de partir sur de bonnes bases. Je pense par exemple à essayer d'éviter tous les dramas bêtes et inintéressants et inintelligibles même pour des personnes de l'extérieur. C'est bien gentil les dramas, mais justement sur le long terme on voit que ça donne pas vraiment une bonne image, que ce soit pour la télévision, que ce soit pour pas mal de choses. Donc essayer de passer à côté de ces mauvais côtés-là et construire quelque chose de solide. Pour ça, effectivement, il faut se baser sur des gens et sur des personnes qui croient un petit peu. Forcément, il faut avoir de l'optimisme. Mais comme moi, en général, dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Pour moi, non, c'est quelque chose qui peut repartir de plus belle, je dirais. Ok, donc très optimiste, Julien, toujours. sur la scène code, et toujours l'envie aussi de montrer de nouvelles choses sur les prochains opus. En tout cas, on te reverra, ça c'est sûr, au niveau du cast. Et alors, on a quelques petites questions qui ont été posées aussi sur Twitter. Attention, là il faut s'attendre de pire. Des fois, il faut peser un peu le pour et le contre. Pas de problème. Est-ce que dans le milieu du cast, est-ce que c'est facile d'évoluer et de se créer des réseaux, mais également de se faire des connaissances? Pas évident, je dirais, pour être tout à fait franc, c'est vraiment pas évident du tout. Moi, j'ai pas eu ce souci-là parce qu'en final, j'étais un des premiers et j'ai eu énormément de chance d'être un des premiers. C'est comme quand on pense à ceux qui ont débuté sur YouTube en premier, qui maintenant ont des grosses communautés. Au final, on se rend compte que eux ont pas du tout eu ce problème de la galère, on va dire, de pas trouver son public, de pas être plus justement par d'autres personnes. Je dirais que c'est toujours pas évident pour les nouveaux. C'est une question à laquelle je m'intéressais pas énormément avant parce qu'au final je ne connaissais même pas, c'est pour te dire, je ne connaissais même pas qu'il y avait des casteurs amateurs, ce genre de choses-là, parce que j'en entendais malheureusement pas parler, parce que j'étais dans ma bulle pro, on va dire, entre guillemets. C'est pas une bonne chose non plus de mon côté. D'ailleurs, j'essaye de rattraper ça, j'essaye de savoir un peu ce qui se passe sur la scène amateur, parce que c'est aussi avec ces personnes passionnées-là qu'il faut travailler, justement, pour revenir à la question d'avant, pour retravailler le Call of Duty de demain et le permettre d'augmenter. Mais c'est vrai que je dirais que c'est pas évident. Il faut que des gens te donnent la chance de le faire. C'est un peu le souci. Moi, j'essaye par exemple avec toi, par exemple, d'essayer de t'amener dans des événements que Activision regarde, ce genre de choses-là, parce que pour moi, percer, c'est vraiment travailler avec les éditeurs de jeux, comme tu vois sur League of Legends, les gens qui bossent pour Riot Games. Voilà, ils ont leur petit CDI à Berlin ou aux États-Unis, à Los Angeles, et ils travaillent, ils vont tous les jours au boulot, préparer leur cast. Pour moi, c'est ça vraiment la passion de caster, c'est pouvoir en vivre toute la semaine au final. Et j'ai la chance, moi, de pouvoir commencer à m'approcher de ça. Et au final, je me rends compte également qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent parce que c'est un métier, voilà, où il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, mais au final, avec des bonnes performances, si tu es sérieux dans ton travail, je pointe bien là-dessus. J'ai même pas être sérieux en termes de cast, tu peux toujours t'améliorer, tu peux faire des erreurs, j'en fais tous les jours des erreurs, c'est pas grave. Bégayer sur ma meilleure phrase de lancement, ça m'est déjà arrivé 30 fois et ça arrivera encore, c'est pas grave. Au final, avec l'entraînement, ça deviendra de moins en moins, dirons-nous, mais être sérieux dans son travail, c'est-à-dire arriver à l'heure pour ses casts, lancer son truc à la bonne heure, ne pas faire le con justement devant ton éditeur, être en bon contact, ne pas parler mal du jeu sur les réseaux sociaux pour commencer, essayer de voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui au final les gens se rendent pas compte, mais l'image est extrêmement importante. Quand tu es joueur, c'est important, quand tu es caster, c'est encore plus
plus important parce que c'est toi qui représente une compétition, qui représente un événement, qui représente un jeu. Très souvent pour ma personne, on s'en fout hein, si derrière quand le micro il est fermé, que tu penses autre chose et que tu dis bon bah moi je suis pas fan de ce jeu-là, je suis pas fan de ce qui est en train de se passer en ce moment, de ce jeu d'un joueur, d'un tel, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est au final l'image. Je parle même pas d'hypocrisie au final parce que c'est juste l'image que tu dois renvoyer doit être sérieuse. Moi au final, je pense que même en dehors, je vais toujours très très bien parler parce que je suis comme je suis, on va dire, que ce soit derrière l'écran ou derrière, c'est exactement pareil pour moi et je vais toujours être extrêmement franc. Après, je sais qu'il y a certaines personnes voilà, qui peuvent, par exemple, penser autre chose et quand même faire leur travail. Tant que le travail est sérieux, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, justement, les commentateurs, j'ai envie de dire, amateurs, essayer de se faire une petite... pour se faire une petite place, justement, vers ces... caster CWL entre guillemets, justement il y a toujours moyen de le faire. Maintenant il faut être irréprochable et montrer que tu es encore meilleur que les mecs qui sont présents à ta place. Et au final je dirais que si je vois quelqu'un qui est vraiment excellent, ça me dérangera pas de lui dire bah viens caster avec moi un coup, un event open ou là pour le coup bah t'es rémunéré par Activision pour le faire et il y a aucun souci là-dessus. Si t'es bon, que t'es sérieux, que tu en veux, ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu auras une place. C'est vrai qu'en termes de temps, maintenant, il faut être patient, il faut continuer à tout donner, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, surtout sur Call of Duty, donc il faut continuer à faire un peu son petit bonhomme de chemin, essayer de tout donner, mais effectivement, c'est pas simple. Je dirais que c'est vraiment pas simple et il faut être vraiment irréprochable pour avoir sa petite chance. Ouais. Ok, alors petite dernière question, on va dire. Est-ce que tu t'es inspiré de d'autres casteurs? Et qui t'a donné l'envie du cast? Qui t'a donné vraiment envie de commenter ce genre d'événement? Qui a vraiment mis l'engouement en toi, la petite flamme qui est en train de grandir jour après jour? Je dirais qu'au tout début, bah, on peut regarder mes followings sur Twitter. La première personne que j'ai suivie, elle s'appelle Fwiz. Donc Fwiz, c'était un ancien commentateur Call of Duty qui a commenté tous les championnats du monde et toutes les MLG, tous les events jusque 2015-2016. Maintenant, il est responsable chez YouTube Gaming, donc il a quand même une très grosse place chez Google. C'est quelqu'un qui m'a toujours vraiment donné envie de caster parce que c'est un américain. Je maîtrisais assez déjà bien l'anglais à l'époque, même si je comprenais pas tout. Au final, c'est pas le plus important, c'est surtout on va dire l'envie qu'il donnait. Extrêmement souriant, beaucoup de hype, beaucoup de tu sens que c'est un amoureux du jeu vidéo, quoi. Le mec, il te sortait des phrases extrêmement longues à base d'Eminem, ça partait très longtemps et pourtant tu sentais que quand il le disait, il avait un sourire genre jusqu'aux oreilles et ça le faisait kiffer parce que voilà, il a travaillé avec Activision et au final, bah, il retravaille dans le jeu vidéo juste après, ce qui est sa passion et c'est peut-être lui qui m'a donné le plus d'inspiration. Après, je dirais que voilà, il y a eu des personnes qui m'ont donné beaucoup d'inspiration également. Bah, par exemple, je te parlais de la 4Win2 en tout début d'interview. À cet event-là, il y a eu Rambo, donc un joueur maintenant qui travaille avec Sledgehammer, avec tous les éditeurs de Call of Duty pour donner son avis, etc., préparer les jeux e-sport avec eux. Et lui, il était venu justement à la 4Win2 avec l'équipe FC Burn, avec Neo, Diablo, Broken, etc. Et j'avais beaucoup parlé avec lui parce qu'il est il est canadien, donc pardon, il parle les deux langues, il parle français et anglais. J'avais beaucoup discuté avec lui et il m'avait vraiment permis de voir des choses que je ne voyais pas dans la scène et que nous on était un peu bloqués dans notre France profonde, j'ai envie de dire, sur Call of Duty et on n'arrivait pas à s'ouvrir aux autres gens et justement rien qu'en l'écoutant et en m'imprégnant de ce qu'il avait dit, même quand j'arrivais dans une petite conversation, j'écoutais, j'avais 15 ans, pour moi il y avait Gotha, il y avait Broken, j'étais fanboy numéro 1 et j'écoutais ça et je me disais ah ouais mais ce qu'il dit c'est vrai que c'est impressionnant et quand je voyais justement que les personnes comme Gotha, Broken l'écoutaient, genre qu'est-ce qu'il nous a dit là, j'entends pas, tu vois, enfin ils étaient vraiment en train de l'écouter, de boire ses paroles comme jamais et là on s'est tous dit ah ouais il y a quelque chose à faire et à partir de cet événement-là, pardon, c'était un vrai déclencheur pour beaucoup de personnes, dont moi. Et c'est grâce à lui, je me suis dit bon, bah maintenant faut se donner. À cette époque-là, j'étais en première, quelque chose comme ça, et je me suis dit bah maintenant faut y aller, faut tout donner. Et on verra ce qui se passe. Je continue mes études jusqu'au bac. Là, je suis en deuxième année d'école d'informatique et voilà, je vais peut-être justement faire le choix justement d'arrêter mes études pour totalement me focaliser sur le cast et essayer voilà de grandir comme je peux. Et je pense que ouais, Fwiz et Rambo, je dirais que c'est les deux personnes, on va dire, qui m'ont vraiment le plus inspiré. Après, j'ai envie de dire que je m'inspire aussi tous les jours dans mes collègues et dans les personnes passionnées du jeu vidéo en général. Voilà, c'est toujours je traîne
souvent avec des personnes qui ont envie de faire de belles choses et de bonnes choses. Donc j'ai de la chance de bien choisir mes amis, on va dire, et des gens qui ont beaucoup d'ambition. Donc ça permet aussi voilà, de se lever tous les jours et se dire ah bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour justement devenir meilleur qu'hier, par exemple. C'est vrai que quand t'es associé en fait tes amis qui sont déjà dans l'e-sport, Ouais. qui te poussent à devenir meilleur petit à petit, si t'as meilleur que toi, tu veux devenir meilleur, tu vas devenir meilleur, etc. etc. C'est ça, c'est se pousser vers le haut, quoi, tout Ouais. simplement, mutuellement. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire avec tout le monde. Ouais. Bon bah merci en tout cas Julien d'avoir répondu à Pas de quelques problème. questions. Est-ce que tu as quelques mots à passer pour la fin, une petite dédicace, un petit merci? Non, pas grand-chose. Je dirais, comme d'habitude, un grand merci à Activision et Activision France de me permettre de faire, si jamais ils voient cette interview, de me permettre de travailler dans un milieu vraiment extrêmement cool et agréable. Merci à tous mes casteurs, partenaires lors de différents événements. Un grand merci à Amos et à Team Reborn, bien sûr, avec lesquels je vous promets, il y aura de grandes choses, que ce soit sur Call of Duty et autres licences par la suite. Et un grand merci à toi, surtout Zari, de m'avoir accordé cette interview, et en te disant aussi à la prochaine pour évidemment la Ligue nationale française. J'espère que tu seras bien présent le 11 mai. Sois là, bien sûr. Ouais, on aura normalement se marquer sur l'agenda. Bon, c'est noté, c'est noté. Bon bah merci en tout cas à toi Julien et puis bah on se retrouve bah, le 11 mai pour commenter un petit match tous les deux sur ta chaîne. Parfait, c'est parti. On se Bon, revoit ça. allez, ciao. Merci à toi, ciao ciao.